Mein Lieblingswort auf Elsassisch ich habe gern Besi-Wörter. Zum Beispiel, wenn ich klein war, haben wir immer gesagt, aufgebombte Ledersäule. Das heisst, wenn der Wein im Fass ist das Mädel auf der Matte. Mein liebstes Wort auf Elsassisch ist Schnaps. Warum Schnaps? Na, ohne Schnaps läuft kein Geschäft. Gesundheit, es gilt, alle zusammen. Samen met wijnkenner Alain Bloeikes neem ik de lezers van het Nieuwsblad mee op een fantastische rondrit door Lotharingen en de Elzas. Magistrale châteaus, adembenemende vergezichten, de lekkerste wijnen en topgastronomie. Doe zoals ons op de bus, sit back, relax et amusez-vous. Beste vrienden, wij hopen dat jullie blij zijn, net zoals ons, want we bevinden ons momenteel in een zonovergoten Elzas. Blijkbaar die naam Elzas, die is gegeven door de Duitsers aan de personen die aan de andere kant van de Rijn woonden. Want dus de Rijn vormt in feite de natuurlijke grens tussen Duitsland en Frankrijk. El betekent elders en Zas betekende zitten. Dus zij die elders zitten. Vandaar zitten wij hier vandaag op een schoon wei, denk ik, in elk geval. Alain, wat wil jij nog toevoegen van de Elzas? Elzas zijn twee zaken. Hè. Lekker eten en lekker drinken. Echt iets voor de Belgen. En lekker drinken, ja, wijn, wijn, wijn. Oké. Geen flessenwijn, vatenwijn. Slotenwijn. Slotenwijn, ideaal. En jullie kennen ook ondertussen allemaal de slogan van de Elzas? Niemand? Allee, jong. Dat is toch kei bekend? Je voelt je nergens zo goed in je sas als in de Elzas. Alsjeblieft. Allee, we zijn weg. We hebben het perfecte moment uitgekozen om de Elzas te bezoeken. Het is namelijk de tijd van les vendanges, de druivenpluk. Onze reisgezellen mogen de mouwen alvast opstropen. Le plus important pour que tout le monde garde ses doigts, on prend jamais là où on va couper. Parce que vous avez un voisin en face, s'il ne voit pas votre doigt, clac. Donc on prend toujours comme une pomme de terre. On prend le raisin dans la main comme une pomme de terre et on coupe au-dessus. Voilà. Après, donc quand vous avez votre raisin, il se peut que vous ayez un petit peu des choses à enlever. Alors si vous avez un petit peu de pourri, on prend la pointe du sécateur, on enlève juste un petit peu les baies. Quand elles sont pourries, ça va très vite. Oh. Ça, ce sont des baies séchées. Oui. Donc pour enlever, on coupe la partie baie séchée et on récupère le reste. C'est ça le côté positif de faire ça à la main et non pas machinal, quoi. Tout à fait. Quand on a besoin de faire beaucoup de tri ou d'être très attentif, personne ne remplace l'œil de l'homme. La machine, c'est vrai qu'elle a maintenant des lasers qui sont assez perfectionnés, mais on n'est encore pas sur du tri sélectif à la main. Vous étiez reine des vins d'Alsace. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir la reine des vins d'Alsace alors? Donc ça, c'est un concours qu'on fait au CIVA, qui est le comité interprofessionnel des vins d'Alsace. C'est un petit peu notre maison. Et en fait, on passe un oral où on a différentes questions sur les appellations en Alsace, sur la gastronomie, sur l'histoire et le tourisme. Ok. Bon, gaan we hier nu plukken of wat gaan we doen? Gaan we plukken! Gaan we plukken! Gaan we plukken! Lukt het? Maar ja, kijk eens wat prachtige trossen Pinot Noir dat ik hier heb. Kijk, kijk. Maar enfin, ben. Als je daar wijn gaat van maken... Niks gaat verloren bij mij. Ik ben een zeer dat slechte productief niet, persoon. moet eruit, hè. Dat geeft een hele slechte smaak nadien. Elk trosje knipt je zo gewoon eraf. Alles wat echt rot is, kijk zie je, dit is rot. Ja, dat is gedroogd. Eruit. Dat geeft een beetje zoete smaak, zoals raisin. Dan kun je zeggen, qu'est-ce qu'on a dans le verre, dans le nez? Oh, je ressens un peu de goût de raisin. Il est fatigant, hè. Eén ding weet ik zeker, jouw wijn ga ik nooit proeven. Ik ga zelf verder doen. À nous les vendanges! Allez! Donc qu'est-ce qu'on a ici? C'est du pinot noir. Tout à fait. Voilà.
Moi, je suis quand même un peu étonné parce qu'on est en Alsace. Alors, Alsace, c'est du blanc. Hein, et le rouge, ça représente quoi, 5%? 5 à 7% dans les meilleures Et années. vous, c'est le contraire ou quoi? C'est même plus que le contraire parce que sur le domaine, c'est 50% de la production. Ah bon? Oui. Autrotte, le village dans lequel nous nous situons, ne fait que du rouge d'Autrotte. Depuis l'an 1109, on produit du pinot noir pour l'appellation communale rouge d'Autrotte. Et là, c'en est un qui a vieilli en barrique, comme on peut le voir ici. Avant toute dégustation en Alsace. Skelt. Qu'est-ce que vous dites? Skelt. Skelt. Je suis étonné de la couleur. Parce qu'en plus, Pinot Noir en Alsace, avant, c'était quand même très 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 léger. À boire Et frais. ici, c'est vraiment foncé. Voilà. C'est... Là, c'est foncé. En plus, millésime 2020 qui a été un millésime solaire, donc c'est assez intense. Vieillissement en barrique, ça c'est une cuvée qui est issue de nos vieilles vignes de rouge. Donc c'est vrai que ça produit moins de raisins mais beaucoup plus de concentration. Et ce qui nous permet aussi d'avoir un élevage après un petit peu plus long et beaucoup une de conservation. concentration, voilà. Et beaucoup de matière, beaucoup à de fait. tannin. C'est bon, ça se ressent. Alain, wat heb jij hier in de neus? Rood en zwart fruit, hè. Dat is kers, donkere kers, griot, aardbei. Ja, maar heel mooi, heel fris en toch heel rijp. Ik vind dat heel straf dat jij dat daar allemaal in ruikt. Maar ja, je hebt er dan ook de neus voor natuurlijk. Ik vind dit voor zo noordelijk te zitten, vind ik van een zeer hoge kwaliteit. Verrassend, zoveel kracht, zoveel rijkheid. Je suis bluffé par les tanins. Je me sens déjà plus au sud. Et on est déjà sur quelque chose d'assez souple en tanin. On n'est pas sur quelque chose de très puissant où on sait qu'on va devoir attendre 5-10 ans pour les consommer. Voilà, d'ici une année, on sera vraiment sur quelque chose d'un peu plus rond et ça reste très équilibré. Voilà, c'est. Deze barrique doet daar werk goed, denk ik. Elle part avec vous dans le bus, c'est ça? Elle part avec moi dans le bus. Bon, on a la place, en tout cas. De voordelen van met de bus reizen. Wat is dat voor u? Vanaf de eerste minuut is het vakantie. Ah ja? Ah ja, je stapt in de bus en je hoeft niks meer te doen. In feite ziet je alles. Je moet niet op de weg letten. Je ziet de panorama's, de landschappen, dus het is ideaal. Als je het vliegtuig neemt, je vliegt erover en je hebt niks gezien. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk te mooi om over te vliegen. Hè. Nee, inderdaad. Je moet het waar, een keer van op de begane grond gezien hebben. Een busreis in 3 woorden. Veilig, verrassend en aanrader. Ben en Benny, nieuwe oorlijke duo. Hè? Is dat geen plan, jong? Ja. Hè, Ben en Benny, ik zie nu de visitekaartjes al. Ben en Benny, boek nu. Jij bent Ben. Ja? Ik ben Benny. Aubernais, een niet te missen pleisterplaats op de wijnroute. Aan de voet van de Vogezen dankt deze Elzasserstad zijn charme aan zijn stadswallen, de traditionele vakwerkhuizen en het gezellige historische centrum. C'est le beffroi qui nous appelle alors. C'est ça, le Kappelturm. Le Kappelturm. Le Kappelturm. Alors Ouais. là, c'est alsacien que vous parlez, Rosalie. C'est ça, c'est l'alsacien. L'alsacien, c'est un dialecte germanique, donc ça ressemble beaucoup à l'allemand, mais c'est une langue, un dialecte qui est encore très parlé dans la région. Hein, beaucoup de gens Est-ce que encore. vous connaissez quelques mots en alsacien, peut-être? So hit, Pevi, Bimim Ongelse, und dort haben wir Kerbst. Und c'est schön gesehen. Wir haben Wein getrunken, wir haben kein Champagne getrunken, wir haben Crémant getrunken. Kein Champagne. Crémant d'Alsace, bien voilà, sûr. Crémant Ouais, d'Alsace. ouais, j'ai compris. En fait, j'ai un peu compris, ça ressemble un peu le flamand. Exactement. Alors, un gros mot que les Alsaciens disent beaucoup, tu sais, quand ils se font mal ou que quelque chose ne va pas, ils disent « Godverdomme ». C'est godverdomme. Et voilà. C'est la même chose. Et c'est ça, exactement. Chez nous, on dit C'est la même- gadverdamme. Voilà. Bien juste verdomme. Verdomme normal. Ouais, mais il faut dire ça avec. Ouais, c'est ça, il faut, ouais, c'est ça, c'est ça. Godverdomme. C'est Godverdomme normal. Parfait, on se retrouve à Aubernais ce soir. C'est une belle soirée. Qu'est-ce que tu pourrais me raconter sur la ville?
Alors Obernai, c'est vraiment une ville qui est très très mignonne, qui est toute choupinette à vrai dire. Tu vois, regarde le décor autour de toi, il y a un petit peu tout, il y a tout ce qu'on s'attend de trouver en Alsace, des maisons à colombage, hop, un petit peu de partout, de toutes les couleurs, des fleurs, des gens qui sont contents de boire un coup sur les terrasses. Donc c'est vrai que c'est vraiment un concentré d'Alsace, Obernai en fin de compte. Hein. Oui. C'est-à-dire que s'il y a un endroit que tu vas visiter, mais que tu as peur de rater d'autres choses, il faut venir à Obernai. Tu as vraiment tout ce que tu retrouves ailleurs en Alsace. Sur une surface Très réduite, exactement. C'est une petite ville de 11 000 habitants en fin de compte. Ouais. Waouh. Et les maisons, il faut en parler. Pourquoi est-ce que les maisons sont construites en bois à chaque fois? Bah alors, c'est vrai que cette technique de construction en bois, des maisons à colombage ou à pan de bois, c'est une technique très ancienne en fin de compte. Hein. Et beaucoup de maisons ont conservé leur colombage finalement quasiment jusqu'au XVIIe siècle. On a construit des maisons en pan de bois. Les Vosges, c'est couvert de forêts, donc on a la matière première qu'il nous faut sous la main. On a ce qu'il nous faut également pour remplir entre les poutres, parce que si tu n'as que des poutres en bois, et tu as effectivement une omniprésence de ce type d'architecture. Hein. 3 raisons pour venir à Obernai. 3 raisons pour venir à Obernai. L'architecture, la sympathie des gens et la gastronomie. La gastronomie, Oui, qu'est-ce que bien je devrais essayer? C'est le sauerkraut. Le sauerkraut, la choucroute. La choucroute. Surcroute en alsacien. Ça paraît un peu cliché, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment un plat qu'on aime bien quand même en Alsace. C'est vraiment un plat qui fait chaud au cœur. Hein. Qui tient bien au corps, on est d'accord, mais qui fait chaud au cœur aussi en fait. Donc, Kotvertum, sauerkraut. Surcroute, ouais, c'est ça. Koppertomie, côté surcroute. On va répéter ça dans la caméra. 3, 2, 1. Koppertomie, surcroute. Alsjeblieft, Obernai en 2 mots. Hey Ben, hoe zit het? Hey. Schitterend glas Riesling. Ja, maar jij ziet weer een vrouw en het is weer verloren. Werken. Ja. Ook belangrijk. Arbeid. Vergeet de Schotse whisky of de Amerikaanse bourbon. In de Elzas weten ze ook wat af van het straffere werk. Je vindt er namelijk honderden distilleerderijen. Hoog tijd om deze straffe parel te ontdekken. Alain, een distilleerderij hier in de Elzas, dat is niet echt een verrassing. Nee, er zijn er zelfs nog 200. In zo'n klein gebied. Beetje logisch hè, als je al dat fruit hier hebt, hè, al de verschillende fruitsoorten wat meneer kwam op te noemen. Reken daar ook nog de druiven bij. Ja. Dus dan kan je van alles eigenlijk een alcohol gaan maken. En hoe komt dat men hier zoveel fruit heeft? Met dank aan dat microklimaat van de Elzas. Hè. Die lange, smalle strook. Ja. Hier in de zomer 35 graden en meer is echt geen uitzondering. En dat komt door de bescherming van de Vogezen. Slecht weer wordt tegengehouden, krijg je hier dat microklimaat. Ideaal voor druiventeelt, maar ook voor andere fruitteelt. Een distillaat, dat is puur volgens recept en dat lukt elke keer. In plaats van wijn, dat is gevaarlijker, dat is een natuurproduct. Ja en één. Ja. Wijn is iets moeilijker, maar bij een distillaat zegt men heel vaak van ja, de alcohol, dit en dat. Dat is niet waar. Eigenlijk, de basis is een neutrale alcohol. Maar het is de rijpheid en de gezondheid van het fruit die juist een heel mooi product gaan maken. Selon vous, est-ce que c'est de l'artisanat ce que vous faites? Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est un produit naturel, c'est pas une recette, il faut vraiment... Chaque année, c'est un peu différent et il faut savoir se servir des alambics pour tirer le meilleur du fruit. Het is net zoals een druif. Hè. Het ene jaar is het fruit beter geslaagd dan het andere jaar. Inderdaad. En met een rotte kers, Ben, of een rotte pruim, ga je geen goede alcohol maken. Inderdaad. Jij zei het, ik dacht het. Maar goed. Peut-être qu'on peut aller jeter un coup d'œil dans la distillerie. Oui. Allez, we gaan eens... Au chai. On boit d'abord un coup. Oui, on va d'abord boire un coup. On boit d'abord un apéritif. Allez, je vous suis. Obligé. On boit ici. Als je hier probeert om wat minder te drinken, dat gaat dus bijna niet. Hè. Maar goed, chance dat we niet moeten rijden natuurlijk. Alors là, il faut boire ça doucement parce qu'on est à 66 degrés. Wow. Et quand on regarde un petit peu la lumière, on voit un peu de rouge. C'est parce que justement, il y avait du rouge d'Autrot là-dedans. Le rouge d'Autrot, c'est un pinot noir. Et la couleur du whisky, elle vire un petit peu sur le rouge. Elle est moins dorée que dans des fûts comme ça. Zie je iets van rood? Het is toch oker? C'est l'ocre. Ouais, c'est un peu rougeâtre. C'est rouge. Als je kijkt naar c'est un peu rougeâtre. het oppervlak van de whisky is het een beetje rood.
Je hebt al te veel gedronken. Bon, maintenant coup sec. Bon, 66. Coup sec. 66 degrés, waouh. Waouh. Ah, maintenant, dans le nez, hein, directement. C'est comme la moutarde. En tout cas, tout sera désinfecté après. Hein. On peut aussi faire un peu comme ça. Hein. C'est bon pour tout. Nee. C'est bon pour tout. Dat is iets wat je gewoon naar binnen voelt glijden en zich voelt verspreiden over je lichaam. Dat is waar, hè? Heel zacht qua smaak. Vind je niet? Het is rond. Het is rond. Ja. En het is bijna op ook. Voilà, dit was onze rondreis door l'Alsace. Eigenlijk wel een veelzijdige regio, hè, Alain? Ik hoop dat iedereen toch kunnen ontdekken heeft dat die Alsace heel veel te bieden heeft. Hè. Weinig stopsport, hè. Alle dagen oefenen. Ik hoop dat ik jullie toch iets daarbij gebracht heb. Ja, van mijn part, ik vond het geweldig om met jullie op trot te gaan. Al was het maar omdat ik zelf niet moest rijden. En dat ik ook een beetje mocht proeven. Tot de volgende keer, samen op een bus van reis. Een applausje. Hey, hoera! En zullen we nog even drinken? Ah, wel, dat is een gedachte.